Je voterai en conscience Emmanuel Macron. J'appelle et je voterai Marine Le Pen. Nous savons pour qui nous ne voterons jamais. J'appelle mes électeurs à voter pour Marine Le Pen. Europe 1, Élysée 2022. Dimitri Pavlenko. Lendemain de premier tour, alors qui appelle à voter pour qui? Justement, nous sommes ce matin avec Edwige Diaz, porte-parole de Marine Le Pen. Bienvenue sur Europe 1, bonjour. Merci. Marine Tondelier, porte-parole de Yannick Jadot, est avec nous également, bonjour. Bonjour. Et dans un instant, Guillaume Carayon, porte-parole de Valérie Pécresse, nous rejoindra. Marine Tondelier, je commence avec vous, porte-parole de Yannick Jadot, votre candidat 4,58%. C'est une surprise pour vous, ce score? Peut-être attendiez-vous mieux pour lui dans les urnes hier soir? Évidemment qu'on attendait mieux. Après, vous dire que c'est une surprise, pas vraiment. Ça faisait quand même quelques jours qu'on le voyait arriver et que finalement on voyait se mettre en place un rouleau compresseur qui a écrasé par le vote utile à l'extrême droite pour Marine Le Pen, au centre et à la droite pour Emmanuel Macron et à gauche pour Jean-Luc Mélenchon, avec une sorte de triangle de Bermude au milieu qui a aspiré tout le monde. Donc voilà, c'est dur, mais c'était prévisible et je vais vous dire, les écologistes en ont vu d'autres. Ouais. Défaite pour Yannick Jadot, défaite personnelle ou bien défaite pour l'écologie, Marine Tondelier? Est-ce que c'est le thème même que portait votre candidat qui échoue dans ce scrutin? Non, il y a eu un vote écologiste, juste il ne s'est pas concentré sur la candidature de Yannick Jadot. L'écologie, elle est là, et je vais vous dire, vu les combats qui s'annoncent, les 3 ans qui nous restent pour non pas discuter de nos modes de vie, mais de nos modes de survie, si on n'arrive pas en 3 ans à débattre. Vous faites allusion au rapport du GIEC, à ce que tous les scientifiques disent. Donc évidemment que l'écologie, elle est encore là et qu'elle va se battre. La question, c'est comment on reconstruit, comment on enchaîne les séquences suivantes, et c'est la séquence qui s'entame aujourd'hui avec notamment une deuxième mi-temps qui est celle des élections législatives. Alors on a entendu 2 messages hier dans la bouche de Yannick Jadot juste après 20h. Tout d'abord on parlera de son appel à faire barrage à l'extrême droite. Et puis il y a eu ce message aussi à propos de la situation financière du parti, cet appel aux dons lancé par le candidat. Ça va si mal que ça pour Europe Écologie Les Verts, Marine Tondelier? Je pense que ça va beaucoup moins mal que pour d'autres, parce qu'on avait une situation financière qui était assainie avec beaucoup d'efforts qui sont faits depuis plusieurs années, je le dis en tant que trésorière de ELV, mais on va avoir besoin de 2 millions dans les 5 semaines qui viennent pour financer notamment les élections législatives. Et donc oui, on a mis en place ce site soutenirlécologie.fr pour que celles et ceux qui le souhaitent, si tous nos électeurs donnent 3 €, alors nous serons sortis d'affaires. Et je suis pas spécialement inquiète, mais on sait que ça va être très dur. Après, les écologistes ont l'habitude de l'adversité, malheureusement. Alors politiquement, positionnement finalement attendu de la part de Yannick Jadot, faire barrage à l'extrême droite. Mais pourquoi? Moi, je vais vous dire, je suis élue d'opposition au Rassemblement national à Hénin-Beaumont depuis 2014 maintenant. Et dans les méthodes que je vois employer, dans la gestion du conseil municipal, dans la manière dont sont traités les opposants, les journalistes, les syndicalistes, les employés municipaux, j'ai aucun scrupule à appeler massivement à utiliser le bulletin Emmanuel Macron pour faire battre Marine Le Pen sans exonérer rien de son mandat. Et tout en me disant que Yannick Jadot, Julien Bayou, tous les écologistes auront beau être très clairs sur cette consigne, ça ne suffira pas. Et une partie du problème est entre les mains d'Emmanuel Macron. Donc s'il pouvait nous annoncer autre chose entre les 2 tours que la retraite à 65 ans, les cases 20 heures de travail pour les gens qui sont au RSA et tenir des engagements non tenus sur l'interdiction des glyphosates, sur les propositions qu'avait fait cette convention citoyenne sur le climat qu'il avait lui-même mis en place en disant je prendrai sans filtre leurs propositions pour à la fin les filtrer quand même très fortement, alors je pense que ça aidera à convaincre beaucoup de nos électeurs qui sont circonspects. C'est pas une négociation, c'est pas du chantage, c'est un principe de lucidité que ce que nous disons là ce matin. Merci Marine Tondelier, vous restez avec nous. Je me tourne à présent vers vous, Edwige Diaz, porte-parole de Marine Le Pen. Alors vous avez entendu ce que vient de dire Marine Tondelier. C'est vrai qu'en termes de ralliement, c'est assez déséquilibré entre Emmanuel Macron et votre candidate Marine Le Pen ce matin. Oui, mais j'ai entendu ce qu'a dit Madame Tondelier. Moi, je pense qu'elle ne vit pas à Hénin-Beaumont, ou en tout cas, elle ne vit pas la même réalité que les habitants de la commune, parce que précisément, ils ont décidé de placer Marine Le Pen en tête à 52% dès le premier tour, soit 7 points de plus qu'en 2017. Et je lui rappelle, mais elle doit avoir ce souvenir douloureux que notre collègue Steve Briouat a été réélu maire avec 74%. Donc je pense que les habitants d'Hénin-Beaumont savent qu'une gestion Rassemblement National, ça marche, et savent qu'une gestion Rassemblement National procure du bien-être aux habitants. Alors ceci dit, Hénin-Beaumont n'est pas la France, et les cadres
cadres du Rassemblement national en poste à Hénin-Beaumont ne sont pas ceux au niveau national. Marine Le Pen, je consulte le site du ministère de l'Intérieur qui nous dit 23,41% des suffrages ce matin, 8 109 000 personnes ont voté pour elle hier soir. Que dites-vous ce matin aux auditeurs qui vous écoutent, ceux qui pourraient avoir voté pour elle, mais aussi tous ceux qui ne l'ont pas fait, Edwige Diaz? Oui, mais moi je leur dis, quand le peuple vote, le peuple gagne. Voilà, dans 2 semaines, il y aura une échéance très importante où nous aurons le choix. Est-ce que nous voulons continuer avec plus d'Emmanuel Macron qui incarne la France du désordre? Moi, je ne me satisfais pas que dans mon pays, il y ait une agression toutes les 44 secondes. Je ne me satisfais pas que sous ce quinquennat soit rentré 1 million, ait été octroyé 1 million de titres de séjour. Je ne me satisfais pas non plus de cette maltraitance à l'égard des retraités qui ont vu leur pension de retraite désindexée de l'inflation. Vous appelez un référendum anti-Emmanuel Macron? Oui, parce que je ne veux pas, avec Emmanuel Macron, ça serait plus de casse sociale et encore plus de saignée fiscale. Donc je dis, j'appelle tous les amoureux de la France et je leur dis qu'une autre voie est possible. Avec Marine Le Pen, nous incarnons l'espoir. Vous savez, Marine Le Pen, elle a 20 ans d'expérience en politique, c'est une mère de famille, c'est une avocate de 53 ans, elle est prête à diriger le pays. Et puis je pense que ça nous ferait du bien d'avoir enfin une présidente de la République qui respecte et qui aime les Français. Est-ce que vous lancez un appel spécifique ce matin aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui a martelé par 3 fois hier, pas une voix pour Marine Le Pen? Oui, mais je pense que ce temps est révolu où les présidents de parti se sentaient un peu propriétaires des voix de leurs électeurs. Aujourd'hui, les électeurs sont clairement libres et je pense que les électeurs de M. Mélenchon ne voudraient pas qu'on applique dans notre pays, par exemple, la retraite à 65 ans. Vous voyez, donc j'appelle ces électeurs à avoir de la cohérence et je leur dis, écoutez, faites-nous confiance parce que nous sommes prêts à diriger le pays et je le répète, quand le peuple vote, le peuple gagne. Merci Edwige Diaz. Merci enfin, à vous. Je donne la parole ce matin à Guillaume Carayon. Il est l'un des porte-parole de Valérie Pécresse, la candidate des Républicains. Bonjour Guillaume Carayon. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors, je donne également le score de Valérie Pécresse, 4,79% des suffrages exprimés hier. La douche froide est peut-être une expression encore assez mesurée. On peut parler d'échec cuisant pour Valérie Pécresse, Guillaume Carayon? Effectivement, c'est une très grande déception parce que c'est une défaite brutale, c'est un échec historique pour la droite. C'est la 3e fois que nous ne sommes pas présents au second tour de l'élection présidentielle. Et là, nous sommes à un stade qui dépasse ce que nous attendions puisque nous sommes au niveau du PS de 2017. Moi, je veux d'abord remercier les militants dévoués qui se sont battus pour défendre notre projet et leur dire de rester debout, de rester fiers parce que le combat pour une droite qui s'assume, une droite gaulliste, continue. Je crois qu'on a été pris en étau parce que le pays souffre d'un gouffre entre 2 France. Il y a d'abord une France urbaine qui est à l'aise financièrement, qui profite de la mondialisation et qui s'est retrouvée dans Emmanuel Macron. Et puis il y a une France ou dans Jean-Luc Mélenchon, qui fait de très beaux scores dans de nombreux centres-villes. Je me permets de mettre une nuance à ce que vous venez de dire. Une France périphérique, et cette France-là souffre, et elle a choisi la voie de la protestation avec Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon. Mais vous voyez, c'est ces 2 France-là que nous avons voulu réconcilier, et finalement on a perdu des 2 côtés. Donc voilà, nous allons devoir tirer les leçons de cet échec avec sérénité, redéfinir la ligne idéologique de notre mouvement. On ne peut pas être à la fois le centre modéré et la droite gaulliste. Moi en tout cas je crois en une droite populaire, une droite qui a une âme, une droite RPR, et je me battrai au sein des Républicains pour cette ligne. Alors la ligne, ça va être la question des semaines, des mois à venir, Guillaume Carayon, mais dans l'immédiat, on a entendu 2 sons de cloche hier. Rachida Dati appelant par exemple à voter Emmanuel Macron et Éric Ciotti appelant lui à voter contre Emmanuel Macron. Alors quelle est la ligne chez LR dans cet entre-deux tours ? Il faut être cohérent. Pendant 5 ans, on a combattu la politique d'Emmanuel Macron. Moi, c'est parce que je considère qu'Emmanuel Macron représente le flou politique, parce qu'il incarne le mépris, parce qu'il incarne l'opportunisme, que je voterai pas pour lui au second tour. Je crois que les consignes de vote rappellent trop l'ancien monde. Les électeurs n'en veulent plus. C'est pour cette raison que je me garderai bien d'en donner. C'est pourtant ce qu'a fait Valérie Pécresse. Je ne voterai pas pour Emmanuel Macron. À titre personnel, je ne voterai pas pour Emmanuel Macron. Ça fait 5 ans qu'on combat sa politique. C'est pas aujourd'hui qu'on va lui signer un chèque en blanc pour qu'il continue cette phase de déclassement que connaît la France depuis 5 voire 10 ans. Oui, mais c'est le contraire de ce qu'a dit Valérie Pécresse hier.
Écoutez, il y a différentes sensibilités qui s'expriment au sein des Républicains. Moi, je me bats pour que la ligne que je veux, que nous voulons représenter, infuse et devienne majoritaire. Et je crois que c'est l'avenir de la droite que d'être assumée, d'être décomplexée et d'être aussi bien intransigeante avec Marine Le Pen, avec Zemmour qu'avec Emmanuel Macron. La droite, quand elle s'assume, quand elle est elle-même, elle gagne. Cette fois-ci, les électeurs ne l'ont pas vue comme telle. Il faudra donc tout changer pour sauver la France et pour sauver la droite. Merci Guillaume Carayon d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle, vous êtes porte-parole de Valérie Pécresse. Je remercie également Marine Tondelier, porte-parole de Yannick Jadot, d'avoir été avec nous ce matin. De même Kate Vichdias, porte-parole de Marine Le Pen. Bonne journée à toutes les deux. 6h52 sur Europe 1.